Juda, mouvement des jeunes unis pour le développement de l'Afrique. Je suis avec les élèves de l'école Savant 1 de Yopougon CDC. Alors, nous allons leur poser des questions concernant le thème du jour. Alors, le thème, n'oubliez pas, ici, c'est pour l'école, pour une école de qualité, zéro danger. Pour une école de qualité, zéro danger. Nous allons aller très simple. Alors, lorsqu'on parle de grossesse précoce, est-ce que vous avez été une fois confronté ou avez vu des amis, des filles ou des garçons qui ont été confrontés à une telle situation? Est-ce que vous avez été confronté à une telle situation? Oui, très bien. Je me nomme Sangare Ibrahim Boulou. Je suis en classe de terminale T2. Et puis, ce problème était un problème très majeur que nous devons prendre en compte. J'étais déjà confronté à cela. J'ai vu des amis qui ont perdu l'usage de l'école. Ils ne sont plus pas dans l'école juste parce qu'ils sont tombés en ils ont été victimes de, comment on appelle, harcèlement sexuel. Et cela dit, ça pose problème sur les éducations. Et pour ça, nous devons mettre la main là-dessus. Nous devons au moins serrer un peu. L'État de la Côte d'Ivoire doit voir comment trouver, c'est-à-dire des mécanismes pour encourager ou bien faire plus de sensibilisation pour que ce cas-là soit vraiment réglé. Parce que souvent, ça est là. Un jeune, bon, il peut enceinter une jeune fille et puis son école même est bafouée, il est stressé, c'est-à-dire que psychologiquement, ça va pas. À la maison aussi, la pression de la famille, vraiment, c'est pas facile. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez dire face à une telle situation en ce qui concerne les grossesses précoces? Je me nomme Kwadja Marie Grassarian, élève de seconde C de groupe scolaire de Savant. Bon, selon moi, les grossesses précoces, pour la jeune fille d'abord, ce n'est pas bon. Ça détruit l'avenir de la jeune fille. À cause de ça, elle ne va pas passer à l'école. Ses parents même la détestent. Ça va bon quoi. Ok, nous allons profiter aussi de cette antenne pour dire aussi aux parents, parce que souvent ça arrive. Et quand ça arrive, il n'est pas aussi trop intéressant de rejeter l'enfant. Parce que si c'est arrivé, ce n'est pas la fin du monde. Il faut quand même encourager, c'est-à-dire aider la personne, parce qu'après, l'enfant peut continuer les études. Mais souvent, certains parents rejettent carrément les enfants. Et donc, franchement, on vous dit, c'est maintenant que la sensibilisation va commencer. On vous exhorte tous à venir entrer à l'école. Il va y avoir un bon moment de partage de sensibilisation pour vous permettre de pouvoir continuer soigneusement les études et sans risque. Je vous dis merci. Est-ce que quelqu'un souhaiterait ajouter quelque chose? Moi, je me nomme Thérouba Chris Laurent. Bon, ils vont déjà t'y aimer. On doit participer à des conférences, des sensibilisations pour mieux avancer. Ok, donc d'accord. Ok, ce qui signifie qu'on va beaucoup accentuer sur les sensibilisations. Parce que plus il y a des sensibilisations, vous comprenez, vous savez qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas faire. Donc il n'y a pas de souci, nous avons bien noté. Ce qui est pour la drogue en milieu scolaire, nous devons aussi mettre la main là-dessus, c'est-à-dire pour essayer les jeunes. Et leur dire que, même plus de sensibilisation, leur dire que la consommation des substances nocives sont très dangereuses pour la santé. Okay. Merci beaucoup. Alors nous allons tous dire M-Juda, unis pour développer. M-Juda, unis pour développer. M-Juda, unis pour développer. M-Juda, unis pour développer. À la prochaine.